Je te verrai, Shazeb. Je ne t'épargnerai pas. Fais-moi parler à ma mère. Elle doit être inquiète. Ta mère est venue ici. Et nous lui avons demandé de revenir. Que quoi qu'il arrive, arrivera lundi. Car le tribunal ne fonctionnera pas pendant les 2 prochains jours. Assieds-toi tranquillement. Qu'en penses-tu? Est-ce que je vais rester dans cette cellule pendant toute la durée du confinement? Une journée comme un gars ordinaire? C'est ton malentendu. Comme ça. Je sors dans un instant. Arrête tes bêtises. Je vais tellement ruiner ton visage que tu ne pouvais pas montrer ton visage. Si tu fais du bruit maintenant. Assieds-toi ici tranquillement. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Toujours. Mariam. Toi. Je maudis ce temps où j'avais pensé faire de ta fille ma fille en loi, après l'avoir regardée. Le malheur de votre fille a englouti la vie de mon fils. Je ne sais rien de cette pauvre fille dans quel état elle se trouve, mais... Tu es aussi venu ici pour la gronder? Elle est innocente, qui a quitté son jour de mariage après avoir ruiné l'image de mon fils. À cause d'elle, aujourd'hui mon fils est en prison et tu l'appelles innocente? Il est en prison à cause d'Isra? Ton gendre est venu avec la police. Et ils l'ont arrêté. Je ne peux pas demander sa libération sous caution avant 2 jours. Étant mère, je la maudis. Et tu verras. Ces malédictions ne la laisseront jamais rester heureuse. La façon dont je suis à l'agonie, elle vivra la même chose. Oh mon Dieu! Au moins quelqu'un priera pour ma fille.
C'était la peur de te perdre. À cause de quoi j'ai fait toutes ces choses. Ce que peut-être je n'aurais pas pu faire étant dans mes sens. Tout le monde, avec vous. Tu as fait de ton mieux. Que d'une manière ou d'une autre, j'arrêterai de courir après mon amour. Mais le monde entier ensemble ne pouvait pas. Sépare-moi de toi. Je ne pourrai jamais appartenir à quelqu'un d'autre. J'étais à toi aussi avant. Je suis à toi aujourd'hui aussi. Et je resterai à toi seul. Ne m'écoute pas être si étonné. Tu commences à paraître plus jolie. On y va. Je ne trouve pas votre état bon. Viens, je t'emmène chez le médecin. Je vais bien. Je viens de... Je veux me reposer un peu. Viens, laisse-moi t'emmener dans ta chambre. Viens. Bonjour. Désolé mec. J'étais occupé dans une opération. C'est pourquoi je n'ai pas pu venir à votre réception. J'ai eu l'idée que tu devais être occupé. De toute façon, sincères félicitations. Merci. Ok, écoute. Je vous ai appelé pour vous informer que quelqu'un a demandé la libération sous caution de Harris. Tu as eu sa caution? Moyen. Je veux dire que le tribunal est fermé pour les 2 prochains jours, n'est-ce pas? Mais nous avons reçu des ordres d'autorité supérieure. Vous avez reçu un ordre de l'autorité supérieure? Oui frère. J'ai reçu un appel de l'officier. Il m'a demandé de le quitter après lui avoir donné un avertissement. L'avocat de Harris est assis dehors. Je pensais te parler d'abord. Qui doit-il connaître? Comment le saurais-je? Je ne le connais même pas. Vous devez être familier avec ses ressources. Non, je ne sais pas. En tout cas, quel est le nom de la personne qui a? Demandez la caution? L'avocat est assis dehors, et je n'ai pas vu les documents. Ok, écoute, je dois le quitter. Car c'est une question de mon travail. Oui, absolument, mec. Je peux comprendre. Oui, je pensais que tu étais peut-être en colère contre moi. Non, pourquoi le serais-je? C'est bon, aucun problème. Oui, frère. C'est juste que le téléphone sonne. Et les décisions sont prises pour son destin. Ok, encore une chose. Dès que vous saurez qui a postulé la caution, s'il vous plaît, informez-moi. Très bien. D'accord. Au revoir. Au revoir. T'en vais. Amène-le ici. Se lever. Ta caution est faite. Où dois-je aller? Viens au bureau de monsieur. Faites vos signatures ici. Très bien.
Merci, inspecteur. Je vais prendre congé maintenant. Bonjour. Où m'emmènes-tu? Tu n'es même pas mon avocat. Alors qui avait demandé ma libération sous caution? Va t'asseoir dans cette voiture. Vous obtiendrez la réponse à votre question. Tu arriveras aussi à ta maison. Au revoir. Entrez dans la voiture. Toi. Une minute. Que veux-tu? Israël. Vous voulez Shazeb, et je veux Isra. L'affaire n'est pas mauvaise. Tu es le même gars qui voulait épouser Isra. Oui. Je suis le même gars. Je suis incapable de vivre ma vie avec ce tourment. Shazeb devient toujours son bouclier. Tu prendras soin d'Isra. Nous manipulerons le bouclier. Moi aussi je le ferai. Dois-je considérer cet accord comme définitif? Fait. Nourris mon numéro. Comme Nara. S'asseoir dans la voiture. Comment as-tu su que j'étais en cellule? Quand on fait du partenariat, nous restons au courant de leurs allées et venues. Nous avons été informés que Shazeb est sur le point de prendre des mesures contre vous. Et quand nous avons appelé ton numéro, alors ta mère a également confirmé la même chose. Oh waouh. C'est génial. Le fils m'amène en cellule, tandis que ma mère me fait libérer. Ça me semble être un jeu assez intéressant. Ce jeu deviendra plus intéressant quand Isra quittera la vie de Shazeb. Et je suis prêt à vous soutenir dans cette démarche. Tu dois me soutenir. Parce que le motif et l'intérêt de nous deux sont les mêmes. Séparation de Shazeb et Isra. Je me souviens. Je m'en souviens bien, mais en jouant à moitié la conspiration. N'essayez pas de vous faire piéger ou de nous piéger. Quand et comment tu dois intervenir entre Isra et Shazeb? Je vais décider à ce sujet. Pas toi. D'accord. Je suis d'accord.
Je suis venu dire qu'aujourd'hui, tu es sans vergogne et misérable. La réception de ma fille est chez moi aujourd'hui. Vous devez être si éhonté que... Tu viendras assister à la réception, n'est-ce pas? Elle est morte pour nous, tu comprends. Si elle est morte, alors, tu aurais dû l'enterrer dans n'importe quel coin de ta maison. Le malheur de votre fille a englouti la vie de mon fils. Étant mère, je la maudis. Et tu verras. Ces malédictions. Je ne la laisserai jamais rester heureuse. La façon dont je suis à l'agonie, elle vivra la même chose. Madame, veuillez dîner. Emporte-le, je n'ai pas faim. Je dois te donner les médicaments. Mais mange d'abord quelque chose. Je t'ai dit de partir, je ne veux pas manger. Monsieur avait appelé? Il est arrivé à Islamabad. Il me demandait si tu avais mangé le dîner ou non. Et il m'appellera encore une fois. Si je lui dis que tu as refusé de manger, alors il sera tellement en colère. Dis-lui juste que je dormais, puis il ne disait rien. Mais, Emporte-le. Je veux me reposer un peu. d'accord, laisse-moi faire mon lit ici. Monsieur m'avait demandé de ne pas vous laisser seul. Laisse-moi partir et le garder. Oh mon Dieu. Juste à cause de toi, la fonction de réception a été ruinée. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Tout a été fait par toi. L'endroit où Nimra a dû s'asseoir avec moi, là. Je tolérais Isra, juste à cause de toi. As-tu écouté les remarques des gens? La mariée de Shazaïb est plus jolie, sa robe semble plus magnifique. Quelle connerie est-ce? Samra. Où il y aura 2 mariés. Alors les gens feront de telles discussions. Tout cela est arrivé à cause de toi. Samira, cela fait quelques jours que nous nous sommes mariés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu t'es mariée. Pour moi, juste pour me battre. Si vous faites de tels actes alors, je me battrai avec toi. C'était juste une réception. C'est fait. À l'avenir, je n'interviendrai plus jamais dans l'une de ces questions. Mieux. Maintenant va te changer. Nous avons toute la nuit pour nous battre. Haris. Cher, êtes-vous bien? Je vais parfaitement bien. J'espère que la police ne t'a pas battu. Personne n'a assez de courage pour toucher ton fils. Qui est ce Nafeza? Elle m'a dit que la police t'a arrêté. Et tu es sur le point de revenir. Elle est la belle-mère d'Isra. Quoi? La belle-mère d'Isra? Mais son fils t'a fait arrêter. C'est ce qui joue en ma faveur. Que la mère de l'ennemi est avec moi. La mère de l'ennemi? Quoi? De quoi parles-tu? J'ai tout à fait raison. Le chemin. Je ne veux pas qu'Isra reste avec Shazeb. De la même manière, elle ne le veut pas. Le regard de Haris. Je ne veux pas écouter. Que veut-on? Et ce qu'on ne fait pas. Assez. Je veux que tu fermes ce chapitre. Tu as aussi été en prison, maintenant. Que veux-tu d'autre? Peut-être que je l'aurais fait plus tôt. Mais maintenant, je ne fermerai pas ce chapitre si facilement.
Alors que vas-tu faire? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais je ne les laisserai pas rester ensemble. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, absolument pas. Je ne comprends rien. Que veut ce garçon? Madame. Tu n'as pas l'air bien. Laisse-moi appeler monsieur. Je me sens tellement effrayée. Oui, Saïma, tout va bien? Monsieur, l'état de madame s'aggrave. Qu'est-il arrivé à maman? Madame a tellement de mal à respirer. Alors donne-lui un inhalateur et la nubilie. Je lui ai tout donné, que dois-je faire d'autre? Rien n'a d'effet. Ok, Saïma. Écoute-moi attentivement. Appelle une ambulance tout de suite, tu dois emmener maman. À l'hôpital tout de suite. Laisse-moi aussi essayer de faire quelque chose. Ok, laisse-moi appeler une ambulance tout de suite. Ahmad, il t'appelle pour les photos. À qui était cet appel? C'était l'appel de Saïma, l'état de la mère s'est aggravé. Tout à coup. J'ai déjà expliqué à Sema comment procéder. Donner un inhalateur et tout. Elle fait tout, mais l'état de maman ne s'améliore pas. Elle doit être admise à l'hôpital immédiatement. Alors appelle une ambulance. C'est ce que je fais. Je n'aurais pas dû venir ici, tout en laissant maman seule. Oui, Saïma. Est-ce que l'ambulance est venue? Non, monsieur. Je les appelle continuellement. Mais personne ne reçoit l'appel. Ils demandent l'adresse. Et disent qu'ils viennent, mais ils ne viennent pas. Saïma, fais quelque chose. Mais tu dois emmener maman à l'hôpital tout de suite. Je suis loin, c'est pourquoi je ne peux rien faire. D'accord, d'accord. Laisse-moi faire quelque chose. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener à l'hôpital. Laisse-moi appeler Madame Isra. L'appel de Sema si tard dans la nuit. Bonjour. Merci à Dieu que tu aies reçu le téléphone. S'il vous plaît, venez vite. Que se passe-t-il, Sema? Tout va bien? Rien ne va bien. Madame ne pouvait plus respirer. L'ambulance ne vient pas non plus. Ok, où sont mon frère et ma belle-sœur? Où est tout le monde? Ils sont à Islamabad. Je suis seule avec madame. Nous devons aller à l'hôpital rapidement. D'accord, Sema, ne t'inquiète pas. Je viens juste de t'appeler. Maman, que j'arrive. Shazieb. Shazaïb. Je n'aurais pas dû venir ici en laissant maman seule, c'est juste. À cause de ton entêtement, j'ai dû venir ici. Vous vous comportez de telle manière, comme s'il y avait une révélation sur moi que l'état de santé de ma tante va empirer. Nous sommes ici pour assister à un mariage, pas pour flâner. Même après tout ça. Tu veux toujours te promener? Bien, assister au mariage et se promener. Je réserve mon vol pour Karachi tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Je rentre à la maison. Et rappelez-vous, si quelque chose arrivait à maman avant d'arriver à la maison, alors je ne prendrai pas une seconde pour te quitter. Souviens-toi de ça.
Bonjour. Oui. En fait, je souhaite réserver une place pour Karachi tout de suite. Réservez mon billet aussi. Que vais-je faire en restant ici seul? Attends, oui. Fais une chose, réserve 2 billets. Un au nom de Ramad et l'autre au nom de Neina. Es-tu en colère contre moi? Je suis désolée. Si je savais que l'état de ma tante allait empirer, si nous venions ici, alors je n'aurais jamais insisté pour venir ici. Une mère est une mère. La façon dont ta tante est précieuse pour toi, là, de la même manière elle m'est chère. Je suis désolée. Nous ne pouvons prendre aucun vol pour le moment. Le vol est demain matin à 8 heures. La fille avait ruiné le bonheur de mon mariage. Et la mère a ruiné le bonheur de venir ici. Ils sont tous les deux après mon bonheur. Maintenant, je ne les épargnerai pas. Ne t'inquiète pas, ma tante ira bien, si Dieu le veut. J'arrive dans un instant. Oui, maman. Oui, Shazeb. Où es-tu allé si vite avec Isra? Est-ce que tout va bien? Oui, en fait, il y avait une urgence. La mère d'Isra ne va pas bien. Isra, ne t'inquiète pas. Ma tante ira très bien. J'ai reçu l'appel d'Ahmad. Ahmad est hors de la ville. C'est pourquoi nous l'avons amené à l'hôpital. Il disait que sa tante était tombée malade pendant son absence. J'étais tellement inquiet après avoir écouté ça. Tu es sa fille. Je n'ai pas eu le temps de vous informer. Oh. Comment se sent-elle maintenant? Je ne sais pas, elle est aux urgences. D'accord, que Dieu améliore tout. Si tu as besoin de quelque chose, alors appelle-moi, je te l'enverrai. Non, maman. Nous n'aurions besoin de rien, merci. D'accord, chérie. Prends soin de toi et d'Isra aussi. Pauvre fille. Elle était déjà si loin de sa mère. Maintenant, elle doit être plus inquiète après avoir vu la douleur. Oui. Prends soin de toi. D'accord, mon cher. Au revoir. Ne t'inquiète pas du tout, ma tante le sera. Tout à fait bien, crois-moi. Maman s'inquiète aussi pour elle. Ne t'inquiète pas, elle ira bien. Oui, Ahmad? Oui, tout de suite. Elle est en situation d'urgence. Je vous le dirai dès que nous aurons une mise à jour. Oui. Que disait-il? Rien.
Il posait des questions sur la santé de maman. Bonjour. J'ai entendu dire que la mère d'Isra a atteint l'hôpital et cela aussi en l'absence de son fils. Oui. Je suis à l'hôpital. Et votre fils et votre belle-fille qui l'ont amené à l'hôpital sont devant moi. C'est une très bonne nouvelle. Un indice suffit à une personne intelligente. C'est ainsi qu'il faut tirer profit de la situation. Oui, je sais. J'attends cela de toi. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Oui, viens. L'état du patient est assez stable maintenant. Mais nous la garderons sous observation pendant quelques heures encore. OK, puis-je la rencontrer? Oui, une seule personne peut la rencontrer. Tu vas. Allez. La fille et le gendre de la tante sont présents ici. Que faites-vous ici? Va d'ici. Ahmad m'a envoyé ici. Il m'a confié la responsabilité de sa mère. Pas à toi. Il a une habitude de donner de l'importance aux gens de la classe inférieure. Que veux-tu dire? Occupe-toi de tes affaires, comprends. Je connais déjà votre travail et je sais même que j'ai gardé un œil sur toi. Quel est le problème? Tu es sorti de prison si vite. Vous n'avez pas donné une chance à la police de vous servir. Tu m'avais envoyé en prison avec une telle arrogance, n'est-ce pas? Mais je suis désolé. Ce qui s'est passé? Je sors dans quelques heures. La prochaine fois, j'essaierai ça. Tu ne sors pas dans quelques heures. Regardez. Je ne veux aucune scène dans cet hôpital. Je suis ici à cause de Ahmad. Une fois que ma tante rentrera à la maison, alors j'irai aussi. Nous sommes là. Vous pouvez partir. En fait, je n'aime pas ton visage. Alors ne me regarde pas. Voir autre chose. Je te vois. Tu es une telle perte de temps. Rien ne se passera comme ça.
Merci mon Dieu madame, maintenant je suis en paix après vous avoir vu. Saïma, vas-y, et apporte quelque chose à manger pour maman. D'accord. Toi, tu les as dérangés en les appelant sans raison. Je n'ai rien compris après avoir regardé. À ton état. C'est pourquoi j'ai appelé Madame Isra. Elle a tout à fait raison. Il n'y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. S'il vous plaît, asseyez-vous. Chérie, je vais parfaitement bien maintenant. Vous pouvez y aller. Tu ne vas pas bien du tout, je suis désolée. Viens et je ne veux pas, je ne te laisserai pas seule. Regarde Isra, Ahmad est sur le point de venir. Laisse ton frère venir, rien n'arrivera. N'insiste pas, Isra. Tu penses que mon amour pour toi est dû à mon entêtement? Est-ce que je n'ai aucun lien avec toi? Pourquoi tu me dis de telles choses? Tu me demandes de partir. Isra a tout à fait raison. Laisse venir Ahmad, puis nous partirons. Nous ne pouvons pas vous laisser seuls dans cet état.